Alors, tu peux laisser juste un instant l'image, là. C'est marrant parce que j'avais une vision qui ressemblait à ça. Pas tout à fait, mais un petit peu. Et donc, c'était pour certaines personnes, je pense, où Dieu leur dit d'accepter le défi et d'aller vers l'inconnu et d'ouvrir une nouvelle pièce, comme une nouvelle saison. Et ce qu'elles envoient, c'est une pièce où il y a plein d'eau. Donc, moi, j'y connais pas grand-chose, mais je me dis que quand on ouvre la porte, normalement, l'eau vous arrive dessus. Et ça me faisait penser au texte qui est dans Ésaïe 43, qu'on peut traverser les fleuves et les grandes eaux, les fleuves ne nous submergeront pas. Ils nous mouilleront. Et le Seigneur nous disait de ne pas avoir peur d'être mouillé. Quand on accepte les défis avec le Seigneur, il y a toujours un prix, on n'en sort pas indemne. Sauf si vous êtes dans le miraculeux et que les eaux s'ouvrent. Ça, c'est possible, mais c'est pas ce que j'ai eu en vision. C'est-à-dire que le fait d'accepter de marcher avec Dieu a un prix. Et il faut l'accepter, c'est comme être mouillé, mais ça ne nous submerge pas. Et une fois que l'eau est partie, ça nous permet de rentrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison dans laquelle nous hésitions. Et je sentais qu'il y avait comme de la crainte, il y en a plusieurs au milieu de nous qui hésitent à faire ce que Dieu leur demande. C'est comme s'ils avaient cette pièce pleine d'eau qui est un petit peu angoissante, surtout si vous avez peur un peu de l'eau. Mais Dieu nous disait, il y a une promesse, ça ne nous submergera pas même si ça nous mouille. Seigneur, je veux prier par rapport à tous ceux qui sont dans la peur et dans la crainte et qui réfléchissent par rapport au fait de faire des choix et d'obéir à ta parole parce qu'il y a un coût. Et je veux simplement redire, Seigneur, que tu es bon. Quand tu nous dis quelque chose, tu nous dis certes il y a un prix, mais ça ne nous submergera pas, ça ne nous noiera pas et ça nous fera rentrer dans une nouvelle étape. Il faut accepter simplement de faire confiance au Père parce qu'il est bon, juste parce qu'il est bon. Et quand il nous dit d'y aller, on peut y aller. Amen. Autre chose que j'ai vu, c'était sympa, c'était un tire-bouchon. Merci Benjamin. Pour ouvrir une bonne bouteille de vin. Et vous savez qu'il y a des bonnes années, et ça c'était une bonne année, et c'était donc le temps de l'ouvrir. Et une fois qu'on a ouvert une bonne bouteille de vin, surtout quand il est un peu vieux, vous savez tous qu'on ne le boit pas tout de suite. Voilà, on est en France, vous savez ces choses-là, ou pas, sinon on fera des cours de rattrapage. Et donc on laissait ce vin se respirer, décanter, et puis on le servait. Donc ce que Dieu est en train de dire à plusieurs, c'est le temps. Des fois, on se dit, purée que c'est long. Et puis, Seigneur, il est en train d'ouvrir. Et ça y est, on se dit, on va y aller. Et Dieu dit, ben non. C'est le temps et c'est pas encore tout à fait le temps. Mais ça l'a jamais été aussi près. Et pour certains qui sont là et qui attendent des choses, ils voient que Dieu est en train d'ouvrir leur vie, qu'il se passe des choses. Il y a des situations qui sont très concrètement en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que vous avez des exaucements, il y a des choses qui sont là. Et là, vous avez commencé déjà à mettre la 5e. Et Dieu dit, non, il faut juste laisser un peu encore décanter et respirer. Donc ça, c'est tout pour tous les impatients dont je suis par moment. Et le Seigneur rappelle qu'il a vraiment gardé le meilleur vin pour la fin. Et je voyais que les gens qui enfin, quand c'était le temps, quand ils buvaient ce vin, c'était bon, on sait que le vin réjouit le cœur de l'homme, bon, de la femme aussi. Et c'est surtout que c'était un vin de guérison. Donc je crois que cette parole s'adresse à des gens qui ont particulièrement un appel à la guérison. Est-ce que ça concerne certains ? Vous piaffez d'impatience, vous dites que c'est depuis le temps que vous avez reçu une parole, que vous aviez un don de guérison, un ministère même de guérison, et puis là vous sentez que ça y est, et Dieu dit encore un tout petit peu. Juste maintenant, tu vas baigner dans la présence de Dieu, respirer, c'est vraiment la présence de Dieu, et après les gens qui vont boire, ils vont être vraiment guéris. Donc c'est un encouragement pour tous ceux qui se disent c'est jamais mon tour. Le meilleur vin est pour la fin. Voilà. Ce matin, je voulais vous parler d'évangélisation. Bon, moi, en général, quand je suis à votre place, je suis là. Il
il y a les évangélistes qui disent « Ah, enfin, c'est pas trop tôt !» Et puis, il y a les autres, ils se disent « Waouh, le message qui tue la mort !» Bon, et je voulais vous parler de l'évangélisation vue par le Père. Hier, on a vécu, pour ceux qui étaient là, et qui ont resté, bravo à tous les héros qui sont restés jusqu'à la fin, il y a des héros qui sont d'ailleurs au lit actuellement. Le réveil d'Azusa Street, c'est vraiment un réveil de feu, mais c'est un réveil d'évangélisation et de puissance. Et c'était cette source-là qui était en train d'être réveillée et à laquelle on s'est connecté. Et pendant tout le temps où j'étais là, vous savez, souvent Dieu me parle en me disant, il y a des temps où c'est comme si le rouleau du livre de notre histoire en tant que communauté se déroulait un peu plus. Donc il y a eu une première fois où Dieu nous a dit, maintenant rentrez dans votre appel prophétique, soyez des adorateurs, bâtissez un autel de louange, que dans ce lieu c'est tellement important qu'il y ait de la louange et de l'adoration. Et puis on le voit de plus en plus. C'est tellement important qu'on soit là, qu'il y ait une maison de prière. Même s'il y en a qui ne comprennent pas toujours pourquoi, à quoi ça sert, c'est Dieu en a besoin. C'est l'histoire de l'âne, Dieu en avait besoin, clac, voilà. Dieu a besoin qu'on soit là et qu'on prie, qu'on ne se lasse pas, et c'était clair. Et puis moi j'étais frustrée pendant des années, je me disais, mais quand même, quand c'est qu'on démarre des œuvres de justice, c'est pas équilibré tout ça. Si on n'est que des adorateurs, bon, moi je peux subsister avec ça. Mais beaucoup, non, je dis, Seigneur, quand c'est le temps? Et puis Dieu nous a dit en 2008, ça y est, c'était le temps, parce qu'il y avait une crise qui venait, qu'on allait commencer à nourrir les pauvres, qu'il y avait des œuvres de justice, et on est rentré dans ces œuvres de justice. Il y en a encore plein. Mais ça s'est rééquilibré. Et puis depuis pas mal d'années, je dis, on est quand même pas terrible en évangélisation. C'est quand, Seigneur, que ça se passe? Et vous savez, on peut souhaiter des choses, mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Je donne toujours cette image. Vous pouvez dire à une plante de pousser plus vite, au nom de Jésus. Vous pouvez tirer dessus, vous faire tout ce que vous voulez. Quand c'est pas sa saison, c'est pas sa saison. Et dans le temps de Dieu, il y a des saisons. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frustrée, de se dire, Dieu m'a donné des paroles, depuis tellement longtemps, je les garde, mais c'est pas ma saison. Donc j'ai beau me dire maintenant je brise, je chasse, j'ouvre, c'est juste pas ma saison. Mais quand Dieu dit maintenant, alors il y a tout qui se met en place. Et il me semble qu'au niveau de l'évangélisation, c'est ce que je recevais hier pendant le temps où on était avec les amis de Los Angeles. Il me semble que Dieu dit, je suis en train d'ouvrir le livre et de dérouler à nouveau le livre. Et que l'évangélisation va s'enclencher. Waouh! Je ne suis pas évangéliste, mais j'ai dit waouh! Parce que Dieu disait en plus, il y a des milliers, je dis peut-être j'ai mal entendu, moi déjà des dizaines, je trouve ça bien. Il y a des milliers de personnes qui vont venir au Seigneur. C'est ça qui est en réserve. C'est ça que Dieu a préparé et c'est vers ça qui nous amène. Et je ne dis pas que notre communauté, mais il y a ce qui est en train de se passer pour cette ville. Là, c'était Dieu me parlait de la ville de Toulouse et de sa région. C'est des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Alors, on est là. Alors tous les évangélistes, vous avez dit, piaf d'impatience, c'est comme le vin, débouché, machin. Attendez, cante encore un tout petit peu, mais ça vient. Et les autres, on va y aller doucement. Pas si vite devant, poussez pas derrière. J'ai souvent partagé dans la première partie de notre vie chrétienne, pour les anciens combattants, il y en a encore. On nous a pas dit qu'on pouvait ou pas évangéliser. Il fallait. Il n'y avait pas de choix. Tu sais, maintenant, c'est tape 1, tape 2, tape 3, selon ce que tu as envie. Là, il n'y avait pas de choix, c'était comme ça. Quand on avait des vacances, vous ne posiez pas la question, quand on était jeune, où est-ce qu'on allait en vacances? On partait tous en vacances ensemble. Faire quoi? Un camp d'évangélisation. Moi, je venais de me convertir, je croyais que c'était normal. Et puis, quand vous aviez un peu de temps libre, on allait faire de l'évangélisation sur la place du Cap. On avait un stand tous les mercredis et le samedi matin. Puis le samedi après-midi aussi, on pouvait faire de l'évangélisation dans la rue Saint-Rome. Et puis, voilà. Et puis au bout d'un moment,
Voilà, il y a eu un peu de fruits, mais pas tant. Et puis c'était une nouvelle saison et on a essayé plein d'autres trucs au niveau de l'évangélisation. On s'est dit, on a été un peu trop too much. Parce que quand on était dans la rue, on avait des chants, comme je vous l'ai déjà dit, incroyables. C'était repentez-vous, race. Je ne sais plus comment c'était le chant, quelqu'un peut me dire. C'était race incrédule et de vipères. Enfin, et repentez-vous et soyez sauvés, sinon vous irez en enfer. Bon, c'était la bonne nouvelle. C'est pas que c'était faux, hein. C'était juste, on s'étonnait que les gens s'arrêtaient pas. Voilà, mais on persévérait parce qu'on savait que si on n'annonçait pas que les gens étaient perdus, ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Donc on était fondamentaliste. Et puis on a fait plein de choses comme ça et Dieu a béni. Il y a eu des bonnes choses. Et puis ça ne marchait pas tant que ça. On s'est dit tellement d'énergie pour si peu de fruits. Alors on s'est dit on est trop frontaux. On va quand même maintenant écouter comment les autres font. Et les autres, ils nous ont appris des tas de choses incroyables, comment évangéliser par l'amitié, évangéliser par le service. On a fait des tas de choses dans cette communauté. Si on faisait, il y a une émission, on a tout essayé à la télé. Nous, on a 2 barrettes là. On a tout essayé, on a fait des tas de choses et vraiment des idées. Les uns et les autres qui étaient ici ont eu des idées géniales. C'était excellent. Pas beaucoup de conversions. Donc moi je me suis dit, je suis frustrée, quoi, si on fait tout ça, et que quand même si on bénit les gens, si on amène les valeurs du royaume, j'aimerais aussi qu'on amène des gens dans le royaume. Bon, et puis on s'est dit, Seigneur, et Seigneur a commencé à nous dire, il y a des choses qui doivent se remettre en place dans cette communauté, et on déroule notre histoire. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous qui êtes là, et moi avec, Dieu est en train de nous dire, c'est une nouvelle saison où Dieu va libérer la puissance de l'évangile. Et quand c'est lui qui le fait, c'est beaucoup mieux. C'est pas que il s'était pas fait avant, mais il y a une nouvelle saison qui vient et on est dans cette nouvelle saison. Voilà. Donc, moi, je voudrais simplement vous expliquer, en tant que moi, pas évangéliste, comment le Père me fait vivre ça. Alors, quand on est évangéliste, moi, je les ai écoutés, c'est toujours plus simple. C'est-à-dire que tu parles avec eux et ils ont une passion pour les âmes. Et toi, tu es à côté, tu dis « Mince, je dois être vachement égoïste parce que moi, je ne l'ai pas. » Et puis, ils prient pour les perdus, alors que moi, je m'abîme dans la gloire de Dieu. Je dis « Oh !» Vous comprenez ? On n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, quand je discutais de tout ça avec le Seigneur, il m'a dit, mais je vais te montrer un peu comment moi je vois les choses. Alors, quelle est la perspective du Père aussi par rapport à l'évangélisation ? Apocalypse 5, verset 9, on fait un grand angle. Vous savez que devant le trône, on voit ça donc Apocalypse 5, c'est qu'il y a un peuple d'adorateurs, et il est formé de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute tribu. C'est-à-dire que la famille de Dieu, elle est formée de toutes les tribus, de toutes les races et de tous les peuples de la terre. Et pour moi, ça a toujours été un fondamental dans ma prière de se dire quand il y avait des génocides, quand il y avait des choses qui étaient comme aussi graves au niveau des nations, de dire non Seigneur, il faut que cette race-là ne s'éteigne pas, il faut que ce peuple ne s'éteigne pas, parce qu'ils seront tous ceux que tu as créés, ils seront dans ta présence. Donc ça, pour moi, ça a toujours été un fondamental dans ma prière d'intercession. Donc Dieu aime les peuples, Dieu aime les nations. Et quand on se balade dans Toulouse, il y a plein de peuples, il y a plein de nations. Si vous avez un cœur missionnaire, alors vous allez voir que toutes les nations sont déjà là. Et puis, ça a été cité dans le temps de louange, Jean 3,16, quand même. Jean 3,16, c'est... Voilà, quand même, on le sait à peu près celui-là. Dieu a tant aimé, on le connaît par cœur, mais quand même ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu est dans le présent. Nous, on a mis ça avant,
Mais on pourrait dire Dieu aime tellement le monde. Il s'appelle l'Éternel. Il est celui qui était, qui sera. Il ne change pas de temps. L'amour qu'il avait avant, il l'a toujours, il l'aura toujours. L'amour de Dieu ne change pas. Donc on pourrait dire Dieu aime tellement le monde. Il continue tellement à aimer le monde que son Fils continue à se donner, même si c'est donné une fois pour toutes. Ce sacrifice est vivant, il est parfait, il est éternel pour toute l'humanité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et puis, il y a toute une partie de l'épître aux Éphésiens. Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour. On ne dit pas à cause de son amour simplement, mais c'est à cause du grand amour. Donc on ne sait pas ce que c'est que le grand amour de Dieu, mais ça nous dépasse. Dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est Éphésiens 2, versets 4 et 5. Donc ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il ne supportait pas qu'on soit séparés. Nous qui étions morts par nos fautes, ceux qui ont fait le cours marcher par l'esprit savent maintenant très bien que le fait d'être mort, ça veut dire être... Merci, c'est ça, être séparé. C'est-à-dire qu'on peut être mort et vivant. Mort-vivant. Et ça veut dire que c'est un état de séparation. On n'est plus en communion. Et ça, c'est une souffrance pour le cœur du Père. Il ne supporte pas que nous soyons des morts-vivants. Alors il a donné son Fils pour que nous puissions revenir à la vie, c'est-à-dire être sauvés. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est de le connaître, c'est d'être avec lui. Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et ça, c'est le plan et c'est le secret du Père. Paul il dira, je vais fléchir le genou devant le Père, c'est-à-dire je vais l'adorer à cause du mystère que je comprends. Ça veut dire que tous les noms que nous avons, toutes les identités que nous avons, toute notre origine vient du Père. Parce que le Père a voulu une famille. Si c'est un père, il voulait une famille. Et tous les peuples de la terre, tous les individus, nous tirons tous notre nom et notre identité du Père. Même s'il y en a qui ne connaissent pas d'où ils viennent, leurs origines, on peut dire, au moins je sais mon origine première, je tire mon nom du Père Céleste. Je tire mon identité du Père Céleste. Et ça, c'est super. Et enfin, un petit dernier, 1 Timothée 2,4, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Je redis, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc on ne se pose pas de questions, celui-là, je ne sais pas. Non, c'est tous les hommes. C'est son désir, sa volonté, et c'est pour ça qu'il nous demande d'être ouvriers avec lui. Donc nous, on s'apprête à partir et il nous dit, priez. Voilà, donc ça c'est juste très rapidement, le Père nous aime, le Père veut le salut, le Père veut une famille, et ce qui motive au niveau de l'évangélisation, c'est que quand le Père regarde les gens, il y a quelque part une souffrance. Quelque chose qui m'a réveillée il y a quelques années par rapport au café, au centre-ville. J'étais un petit peu endormie par rapport à ça. Et puis un jour, dans un moment d'intercession, je vous encourage d'intercéder, c'est comme si j'avais été un court instant, en communion avec le cœur du Père par rapport à tous les orphelins qui sont au centre-ville. Tous les jeunes et les moins jeunes qui sont sans père. Et un tout petit moment, je touchais la souffrance du cœur du Père et de se dire, mais ça me motive à y aller. Ça me motive à prier. Ça me motive à ce que nous nous remettions en route, à ce que les projets qui étaient comme arrêtés se réenclenchent. Parce que le Père, il n'est pas satisfait. Il ne dit pas, tant pis pour eux, ils avaient qu'à me suivre, maintenant je vais me concentrer sur les bien-aimés de l'Église. Non, il y a une souffrance dans le cœur du Père, il veut une famille grande, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas satisfait qu'il n'y en ait juste que quelques-uns qui le soient, il veut que tous. Et quand on commence à toucher le cœur du Père, ça nous convertit quelque part à l'intérieur. Et on a besoin d'être converti à nouveau par rapport à ce que lui, il ressent et ce qu'il vit. Éphésiens 1, 3 nous dit qu'il nous a appelés, ou il nous a choisis avant la fondation du monde. J'ai parlé de ça quand j'ai parlé du Père. C'est assez étonnant de se dire, avant que nous soyons, le Père a pensé à nous. Et le mot en grec, c'est comme s'il nous avait appelés.
Nous n'existions pas encore, il a pensé à nous, il nous a appelés, il nous a désirés. Ça veut dire qu'il nous voulait, pourquoi faire? Pour être prédestinés, saints, etc., 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 pour être adoptés. Il veut que nous soyons tous dans sa famille. Et aujourd'hui, il nous dit, ma famille est trop petite. S'il nous parle de milliers, c'est qu'il a envie que cette famille s'agrandisse. Et puis le Père était là, il a pensé à nous avant que nous soyons. Et puis, quand nous commencions à venir au monde, même dans la pensée de nos parents, il était là. Et quand nous étions encore pas une petite masse informe, dit le psaume 139, il était là. Dans la pensée de nos parents. Il était là quand on a commencé à être conçus. Et il était là à la naissance. Et si nos parents ne se sont pas tous réjouis de notre venue, il y en a certains, on est des accidents, d'autres des erreurs de parcours, d'autres des choses encore plus graves. Mais lui, il y avait au moins quelqu'un qui était enthousiaste, c'était le Père. Il nous avait appelés bien avant la fondation du monde, pour dire que ça fait quelques années quand même. Il était là dans la pensée de nos parents, il était là à la conception, il était là à la naissance, c'est-à-dire que l'être humain a une vraie valeur pour le Père. C'est pour ça que quand il voit tous ces gens qui se perdent, il y a une souffrance dans le cœur du Père. Il aime. Une autre façon de nous le faire voir, le Père, c'est Luc 15, on connaît par cœur. Hein. Luc 15, c'est, entre autres, il y a le fils prodigue qui revient enfin à la maison. Et vous savez que le Père, il est là, il attendait. En fait, il attend. Il y a une attente du Père avec laquelle nous avons besoin de connecter. Je comprends qu'on voit les âmes, on peut avoir une passion pour les âmes, mais on peut avoir un brisement aussi en comprenant ce que le Père ressent. Il attend. C'est-à-dire que tous ses fils sont partis dans la nature, ils font n'importe quoi, ils ne rentrent pas à la maison et le Père attend. Il attendra jusqu'au dernier moment. Et quand il y en a un qui rentre, alors c'est la fiesta. C'est la fête, et se réjouit. Ça veut dire que on a vu que dans la maison de prière, il y a vraiment de la joie. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a vraiment de la joie parce qu'il y a le salut. Nous, on prie parce qu'on l'aime, on prie parce qu'on l'adore, mais on veut aussi que la maison de Dieu grandisse, qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Et chaque fois qu'il y a un enfant qui revient, c'est la fête, le Père est heureux. Et il le dit, il fallait se réjouir. C'est l'histoire aussi du gars qui a une brebis qui s'est égarée, il la remet sur ses épaules. Nous, quand il y a quelqu'un qui revient, qui a fait n'importe quoi, on lui explique la vie quand même. Hein. Le fils prodigue, il n'y a pas expliqué la vie. La brebis, non plus. Moi, j'ai eu des chiens, quand ils revenaient à la maison, j'oscillais entre dire « Oh, il est revenu !» dire « Sale bête !» Tu nous as fait créer de l'angoisse, on a couru partout. Oh. Donc, je ne suis pas le père. Quand nous revenons à la maison, il nous accueille avec tendresse et avec joie. Il n'y a pas de reproche. Et nous allons accueillir des gens, on va se dire « Oh, alors là, ils sont dans un état. C'est pas possible. » Il y avait des églises, des fois, il y a des choses écrites. Sur la porte, il ne faut pas rentrer dans telle tenue, il ne faut pas être comme ça, il faut être habillé comme ça, il ne faut pas ça. Avec le Père, tu viens comme tu es. Parce que ce qui est le plus important, c'est que tu reviennes à la maison. Après, tu auras ton chemin. Mais que tu reviennes à la maison et il y a de la joie. Et dans ce passage de Luc aussi, il y a les anges, ils font la fête. Et souvent, je crois que les anges sont en manque de joie, en manque de fête, parce qu'il n'y a pas assez de salut. Dès qu'il y a le salut, il y a quelque chose qui est électrique, qui se manifeste, c'est-à-dire que le ciel est en joie. Et comme le ciel est sur la terre, puisqu'on parle de ciel ouvert, si on veut retrouver la joie du salut, c'est la joie du ciel au milieu de nous. Et pour retrouver la joie du ciel, c'est qu'on connecte avec la joie du Père, et s'il y a le Père, il y a les anges. Pourquoi les anges sont heureux ? Parce qu'ils voient la joie du Père. Donc si les anges sont heureux, je pense que nous, on peut l'être aussi. Et en même temps, quand on voit par le salut, l'évangélisation, on connecte à la souffrance du Père, mais aussi on va connecter à la joie du Père quand les gens reviennent. Et ça, c'est quelque chose qui va me motiver, et c'est un moteur pour l'évangélisation. Alors, une fois qu'on a été touché par Dieu, on est sur les starting, on dit on va y aller,
Et puis, il nous fait prier de façon bizarre. C'est Matthieu 9, on a déjà travaillé sur ce passage-là. Matthieu 9, versets 36 à 37. C'est ce qu'on appelle une des prières apostoliques ou d'envoi. C'est Jésus, il a compassion quand il voit les gens, parce qu'il voit qu'ils sont lassés, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, il y a cette compassion qui est là, cet amour, et il voit au-delà des rôles que nous avons les uns les autres. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez. Le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je ne vais pas repartager trop sur ce texte, mais moi, j'aurais été le père, j'aurais dit, allez-y. Mais allez-y, quoi. Les besoins sont immenses, faites des équipes d'évangélisation 2 par 2. Il le dira après. Mais la chose la plus importante, c'est prier. Et on ne peut pas séparer la prière de l'évangélisation. J'ai eu le privilège de former des jeunes qui étaient des évangélistes. Ils m'ont épuisé. Mais une chose que j'ai appris avec ces jeunes, parce que quand vous êtes formateur, vous apprenez toujours avec les gens que vous formez. Une chose que j'ai appris avec ces jeunes-là, c'est qu'ils avaient toujours besoin de prier pour le salut, prier pour le salut, prier pour le salut. C'est l'ADN des évangélistes. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici? 2. Alléluia, on est mal. 3,5, 4. Oh Seigneur, un réveil. Ah. Normalement, dans votre ADN, il y a de la prière. Parce qu'on sait que ça ne marche pas si on y va avec nos méthodes. Si on va faire un séminaire de formation, mais on va prier. C'est aussi la raison de la maison de prière, c'est que ça va donner de la puissance et de l'autorité pour le salut. Pour ceux qui étaient là pendant tout le temps de retransmission en direct, une des choses qui a été dite et redite, c'est le salut et la prière, ça marche ensemble. Souvent, on les a séparés. Il y a ceux qui aiment prier, ils sont la tête dans les nuages, et puis il y a les autres qui voient enfin les vrais besoins. Mais on sait, j'ai souvent employé ce passage-là, avec Moïse et Aaron et Hur qui étaient sur la montagne et Josué dans la plaine. C'est une équipe. Il y en a qui sont plus doués parce qu'ils ont ce talent à aller parler aux gens, mais ils ne seront pas doués s'il n'y a personne qui prie. Et ceux qui prient, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les compléter, parce que si on fait que prier, si personne ne prêche, qui c'est qui croira? Donc on croit au surnaturel, mais à un moment donné, il faut quand même aller parler. Donc on est une équipe qui gagne. Et pour aller plus loin, le Seigneur dit quand même la prière. Moi, dans ma logique, c'est maintenant on y va tous. Oui, on y va tous, mais il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord parce que les choses se gagnent dans la prière. Dans ma logique de ce que je comprends de Dieu, c'est 80% de prière, 20% d'action. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup d'actions et peu de fruits. Pourquoi il y a peu de fruits? Ce n'était pas peut-être la saison, mais c'est parce que ça manquait de prière. Ça manquait de prière. Le secret de l'évangélisation, c'est la prière. Pourquoi? Parce qu'on est avec le Père. Il y a quelque chose du cœur du Père qui est répandu et sur nous, et aussi sur la ville et sur les lieux où nous sommes. Il y a quelque chose de surnaturel qui se met en place. Donc on a besoin de prier. Donc là, on est fin chaud, on parle du réveil, on prie pour le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil? C'est Jésus. C'est pas un truc qui nous tombe comme ça et pouf, on est transformé en truc incroyable. C'est Jésus qui vient et Jésus automatiquement va nous pousser à prier. C'était le prieur par excellence. Mais aussi, il va nous amener dans la moisson. Et peut-être certains seront plus dans la prière, peut-être certains seront plus sur le terrain, mais on est une équipe qui gagne ensemble. Et on doit apprendre à collaborer, mais aussi, je pense, apprendre à tous prier et tous aller sur le terrain, à des degrés divers. Voilà, donc la moisson, elle est là, et je pense qu'elle va se multiplier, et que quelque part, ça va devenir facile. Je suis né dans le renouveau charismatique, et je vous garantis, l'évangélisation, pendant un laps de temps court, a été facile. Pour moi qui ne suis pas évangéliste, je me suis demandé si je ne l'étais pas. Je parlais aux gens, ils se convertissaient. C'était facile. Dans la rue, c'était facile. Tout était facile. Pourquoi? Parce que c'était un temps de Dieu. Après, ce temps-là est fini, j'ai vu que je n'étais pas évangéliste. Questions ont été finies, mais j'ai un cœur quand même pour que les gens soient sauvés. Et à chaque fois, je veux quand même dire qu'il faut donner l'occasion à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de rencontrer Jésus. C'est quand même notre rôle ici aussi, quoi.
On est d'accord là-dessus. Donc, prière, terrain. Prière, terrain. Pour finir, nous avons besoin vraiment de connaître le cœur du Père. Le Père, quand il voit le monde, il est touché. Il y a une souffrance. Et il y a une anticipation de joie pour tous les fils qui reviennent à la maison. Et quand on touche un tout petit peu ça, ça nous bouleverse, ça nous transforme, et ça fait que nous qui étions poupouf et un petit peu à la traîne, on est réveillés. Et un réveil, c'est ça. Toucher un tout petit peu le cœur du Père, et on y va. Donc là, on a mis ce week-end de formation à la fin du mois. Ça va nous aider, on va avoir des outils. Les évangélistes, elle est évangéliste cette dame, sont là, pas simplement pour faire le boulot à notre place. Hein? C'est comme si on disait, les adorateurs priaient pour nous, les évangélistes évangélisaient pour nous, les enseignants étudiaient la Bible pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Les prophètes écoutaient Dieu pour nous. Non, ça c'est pas ça, c'est pas du tout le royaume, ça. C'est-à-dire que les ministères sont là pour nous aider, pour nous enflammer, pour nous encourager à y aller nous aussi, et pas faire le job à notre place. Donc, les évangélistes vont être là pour nous aider. Pour eux, ça a l'air facile. Donc, on se dit, peut-être qu'on va y arriver nous aussi. Voilà, ok? Donc, ce temps qu'on va avoir à part, considérez que c'est important qu'on y soit parce que c'est une nouvelle saison dans notre communauté. Ouais, alors moi, dans la rue, c'est pas mon truc. Moi non plus. Même si j'y ai été beaucoup, aujourd'hui, un peu moins. Mais trouve ton truc, mais fais-le. Mais au moins, il faut commencer notre apprentissage par tous ensemble. Et puis après, moi, je suis plus à l'aise en faisant ça, en invitant des gens chez moi. Et fais pas que de l'évangélisation par l'amitié. J'ai plein d'amis. Ouais, mais à un moment donné, il faut qu'ils passent de la vie à la mort. Si t'as... Oui, ça c'est merci, oui. C'est beaucoup mieux. Peut-être que dans ton travail aussi, tu peux faire un groupe, tu peux avoir un groupe de vie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de groupes de vie qui s'étaient faits dans plein de choses. Au niveau de l'évangélisation, pas too much. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas encore la saison, mais on se prépare. Bientôt, il va y avoir plein de groupes de vie. Chez vous, chez des amis, on va se mettre en petite équipe. Le parcours alpha, ça peut être sympa aussi à notre sauce. Il y a plein d'autres outils que d'aller dans la rue. Mais il y en a qui aiment aller dans la rue, avoir des paroles de connaissance, avoir des paroles de sagesse, prier pour les gens, etc. Quoi que ce soit, on va se bouger. Ok ? Vous pouvez marcher dans la rue, voir des gens, Dieu va vous donner des paroles, ça peut être fun. Il faut que ça redevienne fun et pas un fardeau pesant parce qu'on est chrétien. Ok ?